Voilà, on revient à présent plus en détail sur le premier tour de l'élection présidentielle en France et on met la lumière sur les enjeux du deuxième tour. Le vote est prévu, je vous le disais, dimanche 7 mai. On part à Paris où l'on rejoint notre correspondant Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. Alors on vient de parler dans le journal des résultats du premier tour de la présidentielle en France. La campagne du second tour a commencé hier. Quels seront selon vous les axes de cette campagne compte tenu des deux protagonistes en lice? Oui, c'est vrai. Dans cette seconde campagne qui a commencé dimanche soir, on parlera beaucoup Europe, mondialisation, souveraineté économique, parce que le clivage qui est sorti des urnes dimanche soir n'est plus un clivage gauche-droite traditionnel. Les symboles et les personnalités de gauche et de droite se sont effondrés, comme Benoît Hamon représentant le Parti socialiste ou bien François Fillon représentant les Républicains. Les deux symboles qui sont sortis des urnes, c'est un Européen mondialiste et une nationaliste, entre guillemets, patriote qui veut absolument fermer l'économie du pays et fermer le pays au vent de la mondialisation. Donc on aura ce débat-là. Et déjà, l'équipe de Marine Le Pen a commencé à bombarder de critiques Emmanuel Macron, le traitant d'icône de la mondialisation heureuse, alors qu'elle s'impose ou s'oppose aux Français comme telle qui défend leur intérêt et leur souveraineté économique. Donc il sera beaucoup question de ce clivage-là entre Européens convaincus mais qui demandent à ce que cette Europe soit beaucoup plus protectrice et beaucoup plus solidaire et qui participe à la relance économique, et entre une europhobe qui est Marine Le Pen, qui va miser beaucoup sur ce sentiment de peur qui fera en sorte que les Français demanderaient à retrouver leurs frontières et leur souveraineté économique. Alors Mustapha, vu les ralliements qui s'opèrent en faveur de Macron, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le résultat est joué d'avance ? Oui, on peut le dire, sauf un miracle puissance 1000, qui permettrait à Marine Le Pen de devenir président de la République. Sauf ce miracle-là, Emmanuel Macron est garanti de devenir le prochain locataire de l'Élysée, pour la simple raison que de nombreuses personnalités de gauche comme de droite, de nombreux leaders syndicaux, de nombreux symboles et icônes de la société civile se mobilisent pour barrer la route à Marine Le Pen et à l'extrême droite, et donc à voter pour Emmanuel Macron. Mais le problème qui se posera certainement, c'est parce que Marine Le Pen a réussi à gagner 1 million de votants supplémentaires. Alors pour qu'elle devienne ou qu'elle puisse rêver de devenir la prochaine présidente de la République, il lui faut 9 millions de votants de plus. Est-elle capable en 2 semaines de les acquérir, de les avoir? Beaucoup d'observateurs politiques doutent de cela et voient un boulevard très ouvert, extrêmement garanti pour Emmanuel Macron pour devenir le prochain président de la République. Mais ça n'empêche pas que le Front National, l'extrême droite, est devenu une puissance et une force incontournable. Merci beaucoup Mustapha Tossa. Merci, votre idée est claire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Paris. Zoom à présent sur